Avant de commencer l'histoire, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Passez une excellente journée. Profitez bien de l'histoire. Une tension palpable régnait chez Sinclair Enterprises alors qu'Isaac Carter était assis en face d'Oliver Sinclair, le milliardaire impitoyable dont le nom inspirait la crainte et le respect dans le monde des affaires. Ses yeux bleus perçants la scrutaient avec une intensité indéchiffrable, sa mâchoire volontaire contractée tandis qu'il faisait glisser le contrat sur le bureau vers elle. Isaac prit une profonde inspiration pour se calmer, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle attrapait le stylo. Ça y est. Un accord commercial déguisé en mariage, un arrangement qui leur serait profitable à tous les deux. Il avait besoin d'une épouse pour soigner l'image de son empire, et elle avait besoin de stabilité financière pour payer le traitement médical de sa mère. Vous comprenez les termes, mademoiselle Carter? La voix d'Oliver était profonde, suave, mais empreinte d'un détachement glacial. Elle hocha la tête, ses yeux vert émeraude plantés dans les siens. Oui, un an, pas d'intimité. Juste un mariage de façade. Les lèvres d'Oliver se pressèrent en une ligne mince, son regard traversé par une lueur indéchiffrable, avant qu'il n'acquiesce sèchement. Bien. Il la regarda apposer sa signature, scellant son destin d'un trait d'encre. À l'instant où le stylo quitta le papier, Isaac sentit le poids du contrat s'abattre sur elle comme des chaînes invisibles. Elle venait d'accepter de devenir l'épouse d'un homme qui avait bâti sa fortune sur des tactiques commerciales impitoyables, un homme connu pour son attitude glaciale et son absence de liens affectifs. Pourtant, alors qu'elle levait les yeux vers lui, quelque chose dans son regard lui provoqua un frisson inattendu le long de la colonne vertébrale. Le mariage fut un événement somptueux, réunissant les élites les plus puissantes de la haute société, toutes impatientes d'assister à l'union d'Oliver Sinclair et de sa nouvelle épouse. Isa joua son rôle à la perfection, souriant sur commande, posant pour les photographes et laissant le bras d'Oliver se reposer possessivement autour de sa taille. Aux yeux du monde, ils formaient le couple parfait, un duo de pouvoir intouchable destiné à la grandeur. Mais derrière les portes closes, leur mariage était tout sauf réel. Leur maison était une somptueuse demeure de marbre froid et de perfection immaculée, mais elle manquait de chaleur, tout comme l'homme qui la possédait. Oliver était distant, la traitant davantage comme une associée que comme une épouse. Ils se parlaient à peine au-delà du nécessaire, leurs interactions se limitant aux apparitions publiques et aux formalités. Isa se répétait que c'était exactement ce pourquoi elle avait signé, pas de sentiments, pas d'attente. Et pourtant, elle ne pouvait ignorer la façon dont son pouce accélérait chaque fois qu'Oliver entrait dans la pièce, la façon dont sa présence semblait commander l'air autour de lui, le rendant presque irrespirable. Les jours devinrent des semaines, et bien que leur accord soit resté intact, quelque chose entre eux avait commencé à changer. C'était dans la façon dont le regard d'Oliver s'attardait sur elle quand il pensait qu'elle ne regardait pas, dans la façon dont ses doigts frôlaient les siens lorsqu'ils se croisaient dans le couloir, une tension s'installa entre eux, tacite mais indéniable. Isa essayait de l'ignorer, de se rappeler que ce n'était rien de plus qu'un contrat, mais son corps la trahissait dès qu'il était proche. Puis vint la nuit qui changea tout. Il avait plu, l'orage au dehors faisant écho au tumulte qui grondait dans sa poitrine. Isa avait passé toute la journée à l'hôpital avec sa mère, regardant impuissante la femme qui l'avait élevée s'affaiblir. Lorsqu'elle rentra chez elle, l'épuisement pesait sur elle de tout son poids. Elle se recroquevilla sur le canapé du salon, fixant le feu, essayant de chasser les émotions écrasantes qui menaçaient de la consumer. Elle n'avait pas entendu Oliver entrer, jusqu'à ce que sa voix grave ne brise le silence. « Tu es encore réveillé. » Elle se tourna pour le trouver debout dans l'encadrement de la porte, sa veste de costume jetée sur son bras, sa chemise déboutonnée au col. Il y avait quelque chose de différent chez lui ce soir-là, quelque chose de plus doux, bien que son expression reste indéchiffrable. « Je n'arrivais pas à dormir », admit-elle d'une voix qui n'était guère plus qu'un murmure. Oliver se servit un verre, mais au lieu de se diriger vers son bureau comme il le faisait habituellement, il s'approcha et s'assit à côté d'elle. L'air entre eux était chargé de non-dits, de quelque chose de dangereux. « Dure journée » demanda-t-il, la voix plus basse que d'habitude. Isa hocha la tête, fixant le feu. « Ma mère. Les médecins ne savent pas combien de temps il lui reste. » Sa voix vacilla, et elle détesta la vulnérabilité qui transparaissait. Oliver ne répondit pas immédiatement, mais quand il parla enfin, sa voix était ferme. « Elle recevra les meilleurs soins. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. » Isa expira, tremblante. « Merci. » Un silence s'installa entre eux, mais ce n'était pas un silence apaisant, il était chargé.
Lourd. Pour la première fois depuis leur mariage, Isa s'autorisa à le regarder vraiment. Il était d'une beauté dévastatrice, ses traits vifs illuminés par la lueur du feu. Son regard intense se fixa sur elle d'une manière qui lui tordit l'estomac. Sans réfléchir, elle murmura « Pourquoi faites-vous ça ?» Les sourcils d'Oliver se froncèrent légèrement. Faire quoi? M'aider. M'épouser. Vous auriez pu choisir n'importe qui. Il l'étudia un long moment, puis, comme si quelque chose en lui venait de céder, il l'attira à lui. Ses lèvres s'écrasèrent contre les siennes, brûlantes et exigeantes, lui coupant le souffle. Isa eut un hoquet de surprise contre sa bouche, mais au lieu de se reculer, elle se retrouva à se pencher vers lui, ses doigts agrippant sa chemise alors qu'une chaleur se propageait en elle comme une traînée de poudre. Le baiser ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait imaginé, ni contrôlé ni calculé, mais brut et désespéré, chargé d'un désir qu'aucun d'eux n'avait reconnu jusqu'à présent. Les mains d'Oliver glissèrent autour de sa taille, l'attirant sur ses genoux, sa poigne possessive alors qu'il approfondissait le baiser. Elle sentit la tension dans son corps, la retenue qu'il avait maintenue pendant si longtemps se briser d'un coup. Son cœur battait à tout rompre alors que ses lèvres bougeaient contre les siennes, la revendiquant d'une manière qui ne laissait place à aucun doute. Il ne s'agissait plus du contrat. C'était autre chose, quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait contrôler. Quand ils se séparèrent enfin, leur souffle se mêlant dans l'espace surchauffé entre eux, le front d'Oliver reposait contre le sien. Sa voix était rauque, chargée de quelque chose qu'elle n'avait jamais entendu chez lui. Elle aurait dû dire quelque chose, aurait dû lui rappeler que tout cela n'était qu'un arrangement commercial, mais les mots ne vinrent jamais. Car à cet instant, ses mains la tenant toujours serrée, le goût de son baiser s'attardant sur ses lèvres, elle n'était plus sûre de vouloir continuer à faire semblant. Et la façon dont Oliver la regardait, comme si elle était la seule chose au monde qui importait, lui disait que lui non plus. Le contrat avait été clair, pas d'intimité, pas d'émotion, pas d'amour. Mais avec un seul baiser téméraire, il venait de briser chaque règle qu'ils avaient juré de respecter, et maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Les premiers rayons de l'aube filtrèrent à travers les immenses baies vitrées, jetant une douce lueur dorée dans la chambre. Oliver Sinclair s'agita, sentant une chaleur inhabituelle à côté de lui. Ses yeux bleus vifs s'ouvrirent, s'adaptant à la pénombre matinale, et alors que son regard se déplaçait, il se retrouva à fixer Isa Carter, sa femme sous contrat, toujours profondément endormie. Pendant un instant, il ne bougea pas, se contentant de l'observer, sa respiration lente et mesurée, son esprit encore embrouillé par les événements de la nuit précédente. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait à un rythme régulier, ses longs cils reposant sur sa peau claire, ses lèvres légèrement entr'ouvertes le tentant plus qu'elle n'aurait dû. Des mèches de ses cheveux châtains ondulés s'étalaient sur l'oreiller, quelques-unes bouclant sur son épaule nue, et cette vision provoqua une étreinte dans sa poitrine. Il ne l'avait jamais vraiment regardée auparavant, pas comme ça, pas avec cette révérence silencieuse qui s'insinuait en lui comme une drogue enivrante. Oliver était un homme habitué au contrôle. Il s'épanouissait dans la structure, la discipline, à garder ses émotions à distance. Son empire tout entier était bâti sur le principe que rien ni personne ne pouvait ébranler sa concentration. Et pourtant, alors qu'il était allongé à côté d'Isa, observant l'éclat doux de sa peau, l'expression détendue de son visage, il réalisa quelque chose de troublant. Il ne se sentait pas vide. D'aussi loin qu'il s'en souvienne, il s'était réveillé avec un vide insupportable dans la poitrine, comme si chaque réussite, chaque victoire, chaque contrat d'1 million de dollars ne signifiait rien une fois la journée terminée. Il avait accepté cela comme faisant partie de qui il était, un homme destiné au pouvoir, mais pas à la chaleur. Mais maintenant, pour la première fois, le vide n'était plus là. À la place, il y avait un contentement tranquille, un dangereux sentiment de paix qu'il ne savait pas comment gérer. Son regard traça la courbe des lèvres d'Isa, la façon dont ses doigts reposaient légèrement sur les draps. Son corps détendu dans le sommeil. Il devrait se lever. Il devrait partir avant qu'elle ne se réveille, avant qu'elle ne le regarde avec ses profonds yeux émeraudes et ne brise l'illusion de contrôle qui lui restait. Et pourtant, il restait. Les événements de la nuit précédente se rejouaient dans son esprit comme un rêve vivace. L'orage qui faisait rage dehors, le crépitement du feu, la sensation de ses lèvres contre les siennes, chaudes et impatientes, comme si elle avait attendu ce moment autant que lui. Il n'avait pas eu l'intention de l'embrasser. Il n'avait pas eu l'intention de briser la barrière tacite entre eux. Mais une fois qu'il l'avait fait, il avait été impossible d'arrêter ce qui avait suivi. Leurs corps s'étaient déplacés à l'unisson,
une force imparable de désir et de chaleur à laquelle aucun d'eux n'avait pu résister. Et maintenant, dans les suites de cela, Oliver sentait quelque chose changer en lui, quelque chose auquel il n'était pas sûr de vouloir donner un nom. Ses doigts s'agitèrent, comme s'il luttait contre l'envie de la toucher, de caresser la peau douce de son bras, de parcourir la courbe de sa taille. Il serra la mâchoire, se forçant à rester immobile. Il était Oliver Sinclair, l'homme qui concluait des marchés sans émotion, qui avait épousé Isa sous contrat, pas par amour. Et pourtant, la façon dont son cœur battait dans sa poitrine lui disait que la nuit dernière avait changé quelque chose. Il n'était pas sûr de quoi, mais il savait une chose. Il ne voulait pas l'ignorer. Un léger soupir s'échappa des lèvres d'Isa alors qu'elle bougeait légèrement, son corps se pressant inconsciemment plus près du sien. Oliver retint son souffle, observant ses cils papillonner avant que ses yeux émeraudes ne s'ouvrent enfin, encore embrumés de sommeil. Pendant un bref instant, elle ne sembla pas réaliser où elle était. Puis, alors que son regard croisait le sien, la réalisation la frappa. Son corps tout entier se raidit, et en un instant, elle remontait les draps, se redressant, mettant de la distance entre eux. Oliver, sa voix était rauque à cause du sommeil, et quelque chose à ce sujet lui serra l'estomac. Hier soir, nous n'aurions pas dû. Elle s'interrompit, détournant le regard, comme si elle ne supportait pas de le regarder. Oliver l'observa, son expression indéchiffrable, mais à l'intérieur, il sentit quelque chose de chaud et d'irritant monter dans sa poitrine. Il n'aimait pas cette expression sur son visage, le regret. Il n'aimait pas la façon dont elle essayait déjà de rejeter ce qui s'était passé entre eux, comme si cela avait été un accident sans importance. Sa mâchoire se contracta. Non, ça n'avait pas été un accident. Ce n'était pas une erreur. Avant qu'elle ne puisse parler à nouveau, Oliver tendit la main, ses doigts saisissant doucement mais fermement son menton, inclinant son visage vers lui. Le souffle d'Isa se coupa, ses yeux s'écarquillant alors qu'elle était forcée de le regarder. Son regard était perçant, rempli de quelque chose qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. « Embrasse-moi », sa voix était basse, impérieuse, ne laissant place à aucune discussion. Les lèvres d'Isa s'entr'ouvrirent sous le choc. Quoi? Son cœur battait dans ses oreilles alors qu'elle scrutait son visage, cherchant un signe qu'il plaisantait, mais elle n'en trouva aucun. La prise d'Oliver sur son menton resta ferme, ses yeux bleus sombres d'intensité. « Embrasse-moi », répéta-t-il, plus lentement cette fois. Comme pour tester sa réaction. La respiration d'Isa devint irrégulière, son esprit s'emballant. Ce n'était pas censé se produire. Ils avaient convenu d'un mariage sans intimité, sans émotion, sans rien au-delà des apparences. Et pourtant, le voilà, exigeant d'elle quelque chose qui allait à l'encontre de toutes les règles qu'ils avaient établies. Son corps brûlait au souvenir de ses lèvres sur les siennes, de la façon dont il l'avait tenue comme si elle était la seule chose qui comptait. Et maintenant, il le demandait à nouveau. Elle devrait dire non. Elle devrait le repousser, lui rappeler leur accord, se souvenir des murs qu'elle avait érigés pour protéger son cœur. Mais en plongeant son regard dans le sien, elle réalisa quelque chose qui la secoua jusqu'au plus profond d'elle-même. Il ne demandait pas seulement un baiser, il demandait plus. Oliver Sinclair, l'homme qui avait toujours été distant et intouchable, la regardait comme si elle était la seule chose qui l'ancrait, comme s'il avait besoin d'elle. Et Dieu lui vienne en aide, mais elle n'avait pas envie de le lui refuser. Sans plus réfléchir, elle se pencha, comblant la distance entre eux, ses lèvres effleurant les siennes avec une hésitation qui fut rapidement balayée par quelque chose de plus profond. Oliver n'attendit pas. Il prit son visage en coupe, l'attirant à lui, ses lèvres réclamant les siennes dans un baiser plus lent cette fois, mais tout aussi intense. Ce n'était pas comme la nuit précédente, remplie de désespoir et de chaleur. C'était différent. C'était délibéré, possessif, comme s'il essayait de lui dire quelque chose sans mots. Quand ils se séparèrent enfin, Isa était haletante, ses mains agrippant ses épaules pour se soutenir. Le pouce d'Oliver traça sa lèvre inférieure, son regard verrouillé au sien. « Tu es à moi », murmura-t-il, sa voix à la fois de soie et d'acier. Et à cet instant, Isa sut que la nuit dernière avait tout changé, et qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le changement chez Oliver Sinclair fut subtil au début, à peine perceptible dans le grand schéma de leur arrangement. Mais au fil des jours, Isa ne put ignorer la façon dont il avait commencé à la revendiquer d'une manière qui dépassait leur contrat. Cela commença par un baiser le matin, une pression lente et prolongée de ses lèvres contre les siennes avant qu'il ne parte au travail. La première fois que c'était arrivé, elle avait été trop stupéfaite pour réagir.
Elle était encore au lit, les cheveux ébouriffés par le sommeil, à peine réveillée, quand Oliver s'était penché, avait pris son visage en coupe et l'avait embrassé. Pas un baiser chaste, pas un geste obligatoire, mais quelque chose de plus profond, quelque chose qui avait fait monter la chaleur dans tout son corps. Il n'avait rien dit après, s'était contenté de caresser sa joue du pouce et avait quitté la chambre, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Isa était restée assise là, haletante, ses doigts tremblants touchant ses lèvres, se demandant ce qui venait de se passer. Mais cela ne s'arrêta pas là. Chaque matin après cela, Oliver l'embrassait avant de partir. Parfois, c'était lent et taquin, comme s'il la mettait au défi de l'arrêter. D'autres fois, c'était ferme et possessif, comme s'il la marquait comme sienne avant d'entrer dans son monde froid des affaires. Et chaque fois, elle se disait que ce n'était rien, juste une habitude qu'il avait prise, juste une partie de l'arrangement, rien de plus. Et puis il y avait les nuits. Les nuits où Oliver rentrait du travail, desserrait sa cravate et la trouvait, peu importe où elle se trouvait dans la maison. Si elle lisait dans le salon, il s'asseyait à côté d'elle, son bras drapé sur le dossier du canapé, ses doigts traçant des cercles distraits sur son épaule. Si elle cuisinait, il se tenait derrière elle, sa poitrine pressée contre son dos, sa main frôlant sa taille comme s'il avait tous les droits de la toucher. Et le lit. Le lit était devenu un champ de bataille de retenue et de tentation. Isa avait insisté pour des chambres séparées au début de leur contrat, mais Oliver avait complètement ignoré cette règle. Chaque nuit, il l'attirait au lit à côté de lui, enroulant ses bras autour d'elle comme si elle y appartenait. Au début, elle s'y était opposée. Elle avait essayé de garder ses distances, dormant tout au bord du lit, raide et tendue, déterminée à ne pas laisser cet arrangement se transformer en quelque chose de dangereux. Mais Oliver était implacable. Si elle s'éloignait, il la ramenait. Si elle protestait, il la faisait taire d'un seul regard, et Dieu lui vienne en aide. Mais son corps la trahissait à chaque fois, la chaleur de sa peau, le soulèvement régulier de sa poitrine, la façon dont ses doigts traçaient sa colonne vertébrale distraitement. Tout cela lui donnait envie de choses qu'elle n'avait pas le droit de vouloir. Et puis il y avait les événements. Isa avait su qu'elle devrait l'accompagner à des galas et des réceptions d'affaires, avait su qu'elle devrait jouer le rôle de l'épouse parfaite, mais elle ne s'était pas attendue à ce qu'Oliver soit si possessif. Le premier événement auquel ils assistèrent en tant que couple marié, il l'avait à peine laissé quitter son côté. Il gardait un bras autour de sa taille, son contact ferme, son expression indéchiffrable alors qu'il la présentait à des personnalités importantes de son empire. Et chaque fois qu'un autre homme la regardait un peu trop longtemps, l'emprise d'Oliver se resserrait. C'est lors d'un de ces événements qu'elle l'entendit le dire pour la première fois. « Tu m'appartiens ». Les mots avaient été murmurés contre son oreille, son souffle chaud contre sa peau alors qu'il se penchait, ses lèvres effleurant sa mâchoire. Isa s'était figée, son cœur s'emballant contre ses côtes alors qu'elle se tournait pour le regarder. Ses yeux bleus étaient sombres, intenses, remplis de quelque chose qui lui donna des frissons. Oliver, avait-elle commencé, mais il avait seulement eu un sourire en coin, comme s'il savait exactement l'effet qu'il lui faisait. « Dis-le, Isa » murmura-t-il, ses doigts descendant le long de son dos. « Dis que tu es à moi. » Sa gorge s'était asséchée. Elle ne pouvait pas, elle ne voulait pas. Parce que si elle l'admettait, si elle cédait à la façon dont il la consumait, il n'y aurait pas de retour en arrière. Alors elle avait fait la seule chose possible. Elle l'avait pris en riant, prétendant que ce n'était que son arrogance, juste sa façon de jouer le rôle d'un mari dévoué devant les autres. Mais au fond d'elle, elle savait bien. Car Oliver ne jouait pas. Il était sérieux. Il la revendiquait de toutes les manières qui comptaient, de toutes les manières qui la terrifiaient. Et le pire ? Isa ne détestait pas ça. Elle aurait dû. Elle aurait dû le repousser, lui rappeler que ce n'était rien de plus qu'un contrat, qu'il n'y avait pas de sentiments impliqués. Mais chaque fois qu'il la touchait, chaque fois qu'il la serrait contre lui, chaque fois que ses lèvres effleuraient les siennes avec un désir qui la laissait sans voix, elle oubliait pourquoi elle était censée résister. Et plus elle essayait de se convaincre que ce n'était qu'une attirance physique, plus son cœur la trahissait. Car peu importe combien elle le niait, elle ne pouvait ignorer la vérité. Oliver Sinclair devenait une obsession, et elle commençait à se demander si elle ne devenait pas la sienne non plus. Isa Carter ne s'était jamais sentie aussi déstabilisée de sa vie. Elle était entrée dans ce mariage sous contrat avec des limites strictes, des règles claires, et la certitude que les émotions ne feraient jamais partie de l'équation. Mais Oliver Sinclair était déterminé à briser chacune de ces règles, faisant tomber ses défenses. Baiser après baiser, contact après contact.
Elle avait tenté de maintenir la distance, de se rappeler que ce n'était rien de plus qu'un arrangement commercial. Pourtant, Oliver refusait de la laisser oublier qu'elle était sa femme, pas seulement de nom, mais de toutes les manières qui comptaient. Cela commença subtilement, de petits moments qui auraient dû être faciles à ignorer, la façon dont il se penchait près d'elle quand il parlait, sa voix grave et veloutée l'enveloppant comme une étreinte chaleureuse, la façon dont ses doigts descendaient le long de son bras quand ils se croisaient dans le couloir, envoyant des frissons le long de sa colonne vertébrale. Mais ensuite, il y eut les baisers. Constants, implacables, et totalement désarmants. Chaque matin avant de partir au travail, il la trouvait, peu importe où elle était. Qu'elle soit encore au lit, en train de préparer son café, ou debout près de la fenêtre, perdu dans ses pensées, il apparaissait derrière elle, sa présence indéniable, son contact ferme mais taquin. « Bonjour, ma femme » murmurait-il. Et avant qu'elle ne puisse réagir, ses lèvres capturaient les siennes, lentes et délibérées, comme s'il savourait son goût. Peu importe combien elle se disait qu'elle le repousserait, elle ne le faisait jamais. Car à la seconde où ses lèvres touchaient les siennes, son corps fondait, sa résolution s'effritant comme du sable sous la marée. Pendant la journée, elle essayait de garder ses distances, se rappelant que c'était temporaire. Mais Oliver rendait la chose impossible. Il l'appelait à des heures aléatoires, sa voix grave envoyant de la chaleur dans ses veines. « Qu'est-ce que tu fais » demandait-il, et quand elle essayait de lui donner une réponse simple, il riait doucement. « Je pensais juste à toi. » Ces mots faisaient toujours bégayer son cœur, même si elle savait qu'il ne fallait pas y croire. Il jouait avec elle, n'est-ce pas? Il testait ses limites, voyait combien elle pouvait endurer avant de céder complètement. Mais les moments les plus dangereux étaient les soirs, quand il rentrait à la maison. Isa s'était attendue à ce qu'il soit distant, à ce qu'il vive sa vie comme il l'avait toujours fait. Mais au lieu de cela, Oliver avait saisi chaque occasion de s'immiscer dans la sienne. Si elle lisait, il lui arrachait le livre des mains, le posant de côté avant de relever son menton, exigeant son attention. « Tu passes trop de temps dans ta tête » disait-il, avant de lui voler un baiser profond et dévorant, la laissant sans souffle. Si elle cuisinait, il s'adossait au comptoir, l'observant avec un sourire paresseux. « Je pense que je mérite une récompense » taquina-t-il. Et avant qu'elle ne puisse argumenter, il la prenait dans ses bras, ses lèvres trouvant les siennes avec une facilité déconcertante. Chaque fois qu'elle essayait de se dégager, il resserrait son emprise, refusant de la laisser s'échapper. « Tu es impossible » murmura-t-elle un soir, alors qu'il la coinçait dans la cuisine, ses mains l'encadrant contre le comptoir en marbre, son corps pressé juste assez près pour faire s'emballer son pouls. Oliver sourit en coin, inclinant légèrement la tête. Un contrat ne signifie pas que nous ne pouvons pas profiter de notre mariage. Sa voix était basse, rauque, remplie d'une confiance qui lui tordit les entrailles. Le visage d'Isa brûla, ses lèvres s'entr'ouvrirent pour protester. Mais avant qu'elle ne puisse parler, il se pencha, capturant sa bouche dans un baiser qui vola toute pensée rationnelle de son esprit. Ses lèvres bougeaient lentement, délibérément, comme pour prouver ce qu'il disait. Une main glissa à sa taille, l'attirant plus près, tandis que l'autre traçait un contact léger comme une plume le long de sa colonne vertébrale. Les doigts d'Isa se crispèrent sur sa chemise, son corps la trahissant alors qu'elle s'enfonçait en lui, une chaleur se déployant dans sa poitrine, comme une flamme. Quand il se retira enfin, son souffle se mêlant au sien, il sourit en coin devant l'expression hébétée de son visage. « Tu vois » murmura-t-il contre ses lèvres, « tu aimes ça autant que moi. » Le cœur d'Isa battait contre ses côtes alors qu'elle luttait pour trouver sa voix. « Ce n'est pas. » Mais Oliver la fit taire avec un autre baiser, plus profond cette fois, ses doigts s'en mêlant dans ses cheveux alors qu'il la dévorait complètement. Et comme à chaque fois, ses murs s'effondrèrent morceau par morceau sous le poids de son contact. Elle se disait qu'elle résisterait, qu'elle ne tomberait pas dans son jeu. Mais chaque baiser l'affaiblissait, chaque contact lui donnait envie de plus, et chaque « tu es à moi » murmuré la faisait se demander si, peut-être, elle voulait l'être. La grande salle de bal de l'hôtel de luxe scintillait sous les lustres dorés, jetant une lueur chaude sur les invités élégamment vêtus qui échangeaient autour de coupes de champagne. Isa Carter se tenait près d'une des tables somptueusement décorées, sentant le poids de la soirée peser sur elle. Les événements de ce genre étaient devenus routiniers depuis qu'elle avait signé le contrat de mariage avec Oliver Sinclair, mais ce soir-là était différent. Il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. Vêtue d'une robe émeraude à couper le souffle qui épousait parfaitement ses courbes, Isa était douloureusement consciente des regards appréciateurs jetés dans sa direction.
Mais il y avait un regard en particulier qui lui envoyait une chaleur troublante le long de la colonne vertébrale, les yeux perçants et indéchiffrables d'Oliver, qui se tenait de l'autre côté de la pièce, observant chacun de ses mouvements. Elle savait qu'il avait été occupé à réseauter, à divertir les investisseurs, à serrer la main des hommes qui détenaient des parts dans son empire. Et pourtant, chaque fois qu'elle regardait dans sa direction, ses yeux bleus vifs étaient verrouillés sur elle, comme s'il la revendiquait silencieusement, même de l'autre côté de la pièce. Elle déglutit, essayant de repousser la tension inconnue qui lui serrait la poitrine. Ce n'était pas réel. Leur mariage n'était pas réel. Et pourtant, la façon dont il la regardait lui donnait l'impression d'être plus que sa femme sous contrat. Elle se sentit possédée. « Madame Sinclair, vous êtes absolument éblouissante ce soir. » Une voix suave et grave interrompit ses pensées. Isa se tourna pour trouver un charmant investisseur, James Harrington, se tenant devant elle, ses yeux sombres remplis d'intérêt. C'était une figure bien connue dans le monde des affaires, puissant à sa manière, et indéniablement attirant. Il tendit la main vers elle, son sourire poli et assuré. « Puis-je me permettre de dire qu'Oliver est un homme chanceux d'avoir une femme aussi belle que vous ?» Isa força un sourire poli, lui serrant brièvement la main. « Merci, monsieur Harrington. S'il vous plaît, appelez-moi James. » Sa voix baissa légèrement, une flirtation désinvolte colorant sa voix alors qu'il faisait un pas de plus. « Dites-moi, votre mari réalise-t-il seulement combien d'hommes dans cette salle sont envieux de lui ce soir ?» Isa se tendit. La façon dont il la regardait, la façon dont ses doigts effleuraient les siens en lui tendant une nouvelle coupe de champagne, c'était audacieux, trop audacieux. Et avant qu'elle ne puisse reculer, elle le sentit. Le changement dans l'air. Une présence soudaine et écrasante se profila derrière elle, et avant même qu'elle ne se tourne, elle sut qui c'était. Oliver. Son parfum, un mélange de bois de cèdre frais et de quelque chose de sombrement enivrant, l'enveloppa. Et puis, d'un mouvement fluide, il la tira brusquement contre lui. Isa haleta doucement alors que son dos rencontrait son torse, ses bras s'enroulant possessivement autour de sa taille. Sa poigne était ferme, inflexible, et la tension qui émanait de son corps lui envoya un frisson. « James », la voix d'Oliver était dangereusement suave, mais il y avait une pointe acérée en dessous. « Je vois que vous avez rencontré ma femme. » James gloussa, visiblement imperturbable face à l'orage qui couvait dans les yeux d'Oliver. « Oui, nous étions juste en train de discuter. » Il tourna son regard vers Isa, son sourire joueur. « Votre femme est tout à fait charmante. » Le bras d'Oliver se resserra autour d'elle, et avant qu'Isa ne puisse réagir, il fit quelque chose qui brisa complètement la mince illusion de sang-froid à laquelle elle s'accrochait. Il la fit pivoter dans ses bras, prit l'arrière de sa tête dans une main forte, et écrasa ses lèvres contre les siennes. Le monde autour d'eux devint flou. Des hoquets de surprise résonnèrent dans la salle de bal, le murmure des invités s'estompant en un faible bourdonnement. L'esprit d'Isa se vida, son corps figé par le choc alors qu'Oliver l'embrassait devant tout le monde. Mais ce n'était pas juste un baiser. C'était une déclaration. C'était brut, possessif, et complètement écrasant. Ses lèvres bougeaient sur les siennes avec une domination qui lui vola le souffle, ses doigts s'enfilant dans ses cheveux comme s'il avait besoin de revendiquer chaque partie d'elle. La chaleur inonda son corps, son pouce emballant follement alors que ses mains agrippaient instinctivement les revers de son costume. Le baiser dura ce qui sembla être une éternité, sa bouche se moulant à la sienne, exigeant tout ce qu'elle avait à donner. Et le pire, c'est qu'elle céda. Elle se pencha vers lui, son corps se pressant contre le sien comme si elle y appartenait, comme si ce n'était pas seulement pour la galerie, comme si elle le voulait tout autant que lui. Quand Oliver se retira enfin, sa respiration était légèrement saccadée, ses yeux bleus sombres de quelque chose qui lui envoya un frisson d'anticipation. Il reporta son regard sur James, ses lèvres se retroussant en un sourire en coin alors qu'il prononçait les mots qui firent tourner la tête d'Isa. « C'est ma femme. » Sa voix était basse, possessive, un avertissement silencieux enveloppé d'une confiance mortelle. « Et je ne partage pas. » James gloussa doucement, levant les mains en signe de reddition. « Eh bien, je suppose que je dois prendre ça comme le signal de mon départ. » Il jeta un dernier regard à Isa avant de lancer à Oliver un regard entendu. « Ce fut un plaisir de vous rencontrer, Madame Sinclair. » Sur ce, il s'éloigna, disparaissant dans la foule. Isa l'enregistra à peine. Son corps tout entier vibrait encore du baiser, son cœur battant si vite qu'elle pensait qu'il allait exploser. Elle se tourna vers Oliver, ses lèvres encore picotantes, son esprit tourbillonnant.
Oliver, murmura-t-elle, cherchant des réponses sur son visage. Était-ce juste un acte? Il ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il leva la main, traçant son pouce sur sa lèvre inférieure, ses yeux verrouillés dans les siens avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Tu es à moi, Isa, murmura-t-il, sa voix plus douce maintenant, mais tout aussi impérieuse. Je me fiche de ce que dit le contrat. Je me fiche de ce que tu te dis. Tu es à moi. » Sa poitrine se serra, ses émotions un tourbillon de confusion et de quelque chose dangereusement proche du désir. Parce que la façon dont il la regardait, la façon dont il l'avait embrassée, cela n'avait pas semblé être un acte. Cela avait semblé réel. Trop réel. Et elle n'était pas sûre d'être prête pour ce que cela signifiait. Isa Carter n'avait jamais imaginé qu'un mariage sous contrat puisse sembler si réel. Elle était entrée dans cet arrangement avec des limites claires, convaincue qu'elle pourrait maintenir une distance émotionnelle, mais Oliver Sinclair rendait cela impossible. Il était partout, toujours proche, la touchant toujours. Et le pire? Elle n'était pas sûre de vouloir qu'il arrête. Cela avait commencé avec les baisers. C'était devenu un rituel quotidien. Au début, elle avait pensé que ce n'était qu'un jeu pour lui, une façon de la taquiner, de repousser ses limites. Mais cela ne s'arrêtait plus au baiser. Oliver avait commencé à rechercher sa présence d'une manière qui dépassait l'affection ludique. Il la cherchait, trouvait des excuses pour être près d'elle, et peu importe à quel point elle essayait de maintenir ses défenses, elle commençait à s'effondrer. Un matin, elle était dans la cuisine, remuant distraitement son café. Quand elle sentit sa présence derrière elle, l'air changea, sa chaleur se pressant contre son dos avant que ses mains ne trouvent sa taille, la tirant brusquement contre lui. « Bonjour, ma femme », murmura Oliver, ses lèvres effleurant le point sensible juste derrière son oreille. Isa frissonna, serrant plus fort sa tasse. « Oliver », dit-elle, sa voix un murmure d'avertissement. « Tu dois arrêter de te faufiler derrière moi comme ça. » Il gloussa, son emprise se resserrant. « Mais j'aime te voir troublé. » Puis, sans attendre la permission, il la retourna, ses yeux bleus perçants verrouillés dans les siens. « Tu sais ce dont j'ai besoin avant de partir au travail. » Elle déglutit difficilement, son cœur battant la chamade alors que ses doigts relevaient son menton. C'était pareil tous les matins maintenant, il ne partait pas avant qu'elle n'ait cédé. Elle pourrait refuser, se dit-elle. Mais alors ses lèvres furent sur les siennes, lentes et taquines, lui arrachant une réponse avant même qu'elle n'ait eu la chance de protester. Quand il se retira enfin, il sourit en coin. « Maintenant, je peux commencer ma journée. » Elle le foudroya du regard, à bout de souffle. « Tu es impossible. »« Et pourtant tu ne m'arrêtes pas, » rétorqua-t-il, écartant une mèche de cheveux de son visage. Elle n'eut pas de réponse à cela, car il avait raison. Mais le vrai problème commença quand il se mit à trouver des excuses pour l'avoir près de lui tout le temps. Un après-midi, elle était blottie dans la bibliothèque avec un livre lorsque son téléphone vibra. C'était un texto d'Oliver. « Viens à mon bureau maintenant. » Elle fronça les sourcils, fixant le message. Il était au travail. Pourquoi l'appelait-il là-bas? Curieuse et légèrement agacée, elle se rendit à Sinclair Enterprises, ses talons claquant contre le sol en marbre alors qu'elle passait devant des rangées d'employés qui la regardaient tous avec un mélange d'admiration et de curiosité. Elle n'était toujours pas habituée à être la femme d'un milliardaire. Quand elle entra dans le bureau d'Oliver, il était assis derrière son bureau massif, l'air aussi puissant que toujours. Mais à l'instant où il la vit, son expression s'adoucit, ses lèvres s'étirant en ce sourire dévastateur qu'elle avait appris à reconnaître. « Tu es vraiment venu, » dit-il d'un ton songeur, s'adossant à son fauteuil. « Vous m'avez convoqué, » dit-elle en croisant les bras. Qu'y avait-il de si urgent? Il lui fit signe d'approcher, et elle hésita avant d'obéir. Quand elle fut à portée, il attrapa son poignet, l'attirant sur ses genoux sans effort. Elle haleta, ses mains atterrissant sur sa poitrine pour garder l'équilibre. « Oliver » siffla-t-elle, les joues en feu. Il sourit. « J'avais besoin de motivation. » Elle plissa les yeux. « Motivation pourquoi ?» Il se pencha, ses lèvres effleurant les siennes. « Pour le travail. La journée a été longue et stressante. » Elle souffla. « Tu m'as fait venir jusqu'ici pour ça? Pour un baiser? » Oui. Elle cligna des yeux, stupéfaite. « Tu plaisantes. » Il secoua la tête. « Un baiser pour chaque demande,
taquina-t-il, ses yeux sombres d'amusement. C'est la nouvelle règle. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais avant qu'elle ne le puisse, il combla la distance entre eux, capturant ses lèvres dans un baiser lent et dévorant qui lui fit se recroqueviller les orteils. Ses mains glissèrent dans son dos, l'attirant plus près, approfondissant le baiser jusqu'à ce qu'elle oublie où ils étaient. Oublie que c'était censé être un contrat. Oublie tout, sauf ce qu'il lui faisait ressentir. Quand il se retira enfin, son regard était suffisant. Ça valait le déplacement, n'est-ce pas? Elle lui donna une tape sur l'épaule, le foudroyant du regard. Tu es incroyable. Il gloussa. Et pourtant, tu as cédé. Elle voulait le nier. Voulait lui dire qu'elle ne tombait pas dans son jeu. Mais elle ne le pouvait pas. Parce que la vérité était que, chaque fois qu'il la touchait, chaque fois qu'il la serrait contre lui, elle se surprenait à en vouloir plus. Et cela la terrifiait. Car si ce n'était qu'un jeu pour lui, elle avait peur d'être déjà en train de perdre. Elle était entrée dans cette situation avec des attentes claires. C'était un contrat. Rien de plus, rien de moins. Elle était là pour jouer le rôle de l'épouse d'Oliver Sinclair, pour être sa partenaire en public, pour remplir les obligations qui venaient avec son style de vie de la haute société. Mais il n'y avait rien de réel là-dedans. Du moins, c'est ce qu'elle s'était dit chaque jour. Elle avait tracé une ligne ferme, une ligne qui séparait les émotions de la réalité, et elle avait juré qu'elle ne se laisserait jamais la franchir. Mais maintenant, cette ligne commençait à devenir floue. Cela s'insinuait subtilement, rampant dans son cœur d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. C'était dans la façon dont Oliver la regardait, ses yeux bleus vifs l'observant avec une intensité qui lui coupait le souffle. C'était dans la façon dont il la touchait, non plus seulement de manière ludique ou taquine, mais avec quelque chose de plus profond, quelque chose de tendre. C'était dans la façon dont il la cherchait inconsciemment, même dans son sommeil, son bras s'enroulant protecteur autour de sa taille, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse. Et cela la terrifiait, car cela ne faisait pas partie de l'accord. Un soir, Isa se retrouva debout dans la vaste chambre qu'ils partageaient, fixant son reflet dans le miroir. Son cœur battait à tout rompre en se rappelant la façon dont Oliver l'avait tenue plus tôt, ses doigts effleurant sa joue alors qu'il murmurait son nom comme un secret que lui seul devait connaître. Elle l'avait senti à ce moment-là, cette douleur dans sa poitrine, l'attraction dangereuse de quelque chose qu'elle avait juré ne jamais se permettre de ressentir, l'amour. Elle ferma les yeux, chassant cette pensée. Non, ce n'était pas de l'amour. Ça ne pouvait pas l'être. Oliver était juste possessif, obsédé par l'idée de l'avoir, de contrôler chaque aspect de sa vie. Il désirait son attention, sa présence, son contact. Mais cela ne signifiait pas qu'il l'aimait. Et pourtant, malgré ses meilleurs efforts pour rationaliser son comportement, elle ne pouvait ignorer ce qu'il lui faisait ressentir, la chaleur qui se répandait en elle quand il la serrait contre lui, la façon dont son pouce accélérait chaque fois que ses lèvres effleuraient les siennes, la façon dont son corps fondait contre le sien, comme si elle y appartenait. Elle tombait amoureuse de lui, et elle ne savait pas comment arrêter. Une nuit, alors qu'ils étaient assis près de la cheminée dans le grand salon de leur manoir, Isa se surprit à jeter des regards furtifs à Oliver, observant la façon dont la lumière du feu dessinait des ombres sur ses traits ciselés. Il sirotait son whisky, le regard perdu dans les flammes, perdu dans ses pensées. Pendant un instant, il parut presque vulnérable. Et c'est à cet instant qu'elle réalisa à quel point elle tenait à lui. « Oliver » murmura-t-elle, brisant le silence. Il tourna légèrement la tête, ses yeux bleus rencontrant les siens. « Elle hésita, ses doigts se crispant sur le livre posé sur ses genoux. « Pourquoi fais-tu ça » Ses sourcils se froncèrent légèrement. « Faire quoi » Elle déglutit, se forçant à soutenir son regard. « Tu agis comme si c'était réel. » La pièce tomba dans un silence pesant, la tension entre eux épaisse et suffocante. Oliver la fixa un long moment, son expression indéchiffrable. Puis, sans un mot, il tendit la main, prit le verre qu'elle tenait et le posa. Avant qu'elle ne puisse réagir, il se pencha, ses doigts effleurant sa joue, son contact léger comme une plume mais brûlant. « Et si ça l'est » murmura-t-il, sa voix basse et dangereuse. Son cœur rata un battement. Elle sonda son visage, cherchant une trace d'amusement, un signe que ce n'était qu'un autre de ses jeux. Mais tout ce qu'elle trouva, ce fut de la sincérité. « Ce n'est pas censé l'être » souffla-t-elle, le souffle court. Les lèvres d'Oliver s'étirèrent en un sourire en coin, mais il n'y avait aucun humour dans ses yeux, seulement quelque chose de sombre et de dévorant,
quelque chose qui lui tordit l'estomac. « Dis-moi, Isa, murmura-t-il, ses doigts relevant son menton, son regard verrouillé dans le sien. As-tu l'impression que c'est un jeu, pour toi ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, ses lèvres furent sur les siennes, lentes et délibérées, comme s'il prouvait quelque chose. Mais ce baiser était différent. Il n'était ni taquin ni joueur. Ce n'était pas une exigence. Il n'était ni précipité ni frénétique. Il était lent, profond, dévorant, plein de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer, quelque chose de terriblement réel. Ses doigts s'enfilèrent dans ses cheveux, son autre main agrippant sa taille, la maintenant en place, comme s'il avait peur qu'elle puisse disparaître. Elle se sentit sombrer en lui, ses mains crispant le tissu de sa chemise, son corps la trahissant alors qu'elle lui rendait son baiser avec tout autant de désespoir. Quand il se retira enfin, son souffle se mêlant au sien, son front reposant contre le sien, il murmura « Tu es à moi, Isa ». Sa voix était douce, mais il y avait une certitude inébranlable en elle. « Tu l'as toujours été. » Un frisson parcourut sa colonne vertébrale. Elle voulait le croire, voulait se perdre dans la chaleur de son étreinte, se laisser sombrer dans l'illusion que peut-être, juste peut-être, ce n'était pas seulement un jeu pour lui. Mais l'était-ce ? Ou Oliver Sinclair était-il simplement accro à l'idée d'elle ? Son esprit lui hurlait d'être prudente, de se souvenir que ce mariage avait commencé comme un contrat, qu'il n'avait rien à voir avec l'amour. Mais son cœur la trahissait déjà, murmurant la dangereuse vérité. Elle n'était pas prête à admettre qu'elle tombait amoureuse de son mari, et il n'y avait aucun moyen de l'arrêter. Douleur. Ce fut la première chose qu'Isa ressentit, une douleur sourde et lancinante qui pulsait dans sa tête, rendant difficile l'ouverture de ses yeux. Son corps semblait lourd, écrasé par l'épuisement, et chaque mouvement provoquait une gêne aiguë dans ses membres. Pendant un moment, elle fut perdue, piégée dans la brume de l'inconscience, incertaine d'où elle était ou de ce qui s'était passé. Les sons autour d'elle étaient étouffés, distants, le bip d'une machine, de faibles murmures de voix qu'elle ne reconnaissait pas. Mais alors, quelque chose de chaud et de solide s'enroula autour de ses doigts, les serrant fermement, comme pour la ramener à la réalité. Elle lutta pour soulever ses paupières lourdes, clignant des yeux contre la lumière blanche et crue. Sa vision était floue, d'abord un mélange de murs pâles, d'un environnement stérile et de formes inconnues. Puis, lentement, tout devint net. Et il était là. Oliver Sinclair. Il était assis à côté de son lit d'hôpital, son costume habituellement impeccable était froissé, ses cheveux sombres en désordre, comme s'il y avait passé les mains à plusieurs reprises. Ses yeux bleus vifs, d'habitude si froids et indéchiffrables, étaient remplis de quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Inquiétude. Désespoir. Peur. La vision de cet homme si peu sur ses gardes, si à vif, provoqua une étrange sensation dans sa poitrine. « Isa » souffla-t-il, la voix rauque, tendue. Elle écarta les lèvres, essayant de parler, mais sa gorge était douloureusement sèche. Il lui fallut un moment avant qu'elle ne parvienne à articuler faiblement « Oliver ». Le son de sa voix sembla briser quelque chose en lui. Sa poigne sur sa main se resserra, ses doigts s'entrelaçant avec les siens alors qu'il se penchait plus près, son autre main se levant pour lui caresser la joue avec une douceur qui fit bégayer son cœur. Son pouce traça sa peau, comme pour se rassurer qu'elle était réelle, qu'elle était là, qu'elle ne lui avait pas été enlevée. « Ne me fais plus jamais peur comme ça », murmura-t-il, sa voix à peine plus qu'un souffle, mais lourde d'émotion. Elle scia, confuse, essayant de rassembler les morceaux de ce qui s'était passé. Les souvenirs lui revenaient par fragments, le crissement des pneus, la sensation d'être bousculé, l'éclat des phares avant que tout ne devienne noir. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle faiblement. Oliver expira brusquement, la mâchoire crispée. Pendant un long moment, il ne parla pas, se contentant de la fixer avec une intensité qui lui coupa le souffle. Quand il prit enfin la parole, sa voix était tendue, maîtrisée, mais elle pouvait y déceler la douleur sous-jacente. « Une voiture a failli te renverser, dit-il. Tu ne faisais pas attention, tu as mis le pied sur la chaussée sans regarder. » Il inspira profondément, comme pour tenter de se ressaisir. « Je n'étais pas là. J'aurais dû être là. » Ses sourcils se froncèrent tandis qu'elle essayait d'assimiler ses mots. « Mais je vais bien, » murmura-t-elle. Ses doigts se resserrèrent sur les siens, sa poigne presque douloureuse. « Non, Isa, tu ne vas pas bien » lança-t-il d'un ton sec, sa voix plus aiguë maintenant, chargée d'une émotion à vif. « Tu as été inconsciente pendant des heures. As-tu la moindre idée de ce que ça m'a fait »
Elle tressaillit devant l'intensité de son ton. Oliver Sinclair était toujours en contrôle, toujours calme, toujours maître de lui. Mais maintenant, en le regardant, elle réalisa qu'il perdait pied. Elle ne l'avait jamais vu comme ça. Ses mains tremblaient légèrement, son corps entier tendu, comme s'il tenait à peine le coup. Le voir ainsi, si ouvertement vulnérable, provoqua en elle une vague d'émotion. « Oliver » souffla-t-elle. Il expira vivement, secouant la tête. « Tu ne peux pas me faire ça » murmura-t-il, sa voix soudain plus douce, mais non moins intense. « Tu ne peux pas juste » Ces mots se bloquèrent dans sa gorge, et pendant un instant, il détourna le regard, comme pour reprendre le contrôle. Mais quand ses yeux revinrent sur elle, son regard était brûlant. « Je ne peux pas te perdre. » Son cœur s'arrêta. Elle le dévisagea, cherchant sur son visage à comprendre ce qu'il disait. Mais la réponse était déjà là, écrite sur toute son expression. Ce n'était pas seulement de l'inquiétude, ce n'était pas de la possession ou de l'obsession. C'était quelque chose de plus profond, de terriblement réel. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais avant qu'elle ne puisse parler, Oliver bougea. Il s'élança vers elle, ses lèvres s'écrasant contre les siennes dans un baiser qui lui vola le souffle. Ce n'était pas comme leurs baisers habituels. Ce n'était ni taquin, ni joueur, ni une question de domination ou de contrôle. Ce baiser était brut, douloureux, chargé d'émotions qu'il ne pouvait mettre en mots. Ses mains encadrèrent son visage, son contact tremblant, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse s'il la lâchait. Elle fondit en lui, ses doigts agrippant sa chemise, le tirant plus près, malgré les fils et les machines qui l'entouraient. Son cœur battait follement contre ses côtes, son corps réagissant à lui d'une manière qu'elle ne pouvait contrôler. La façon dont il l'embrassait, dont il la tenait, c'était comme s'il déversait chaque once de ses émotions dans cet unique instant, comme si c'était le seul moyen de lui faire comprendre. Quand il se retira enfin, son front reposant contre le sien, leur souffle se mêlant dans le petit espace entre eux. « Tu ne peux pas me quitter » souffla-t-il, la voix brisée. Elle déglutit difficilement, la gorge nouée. Elle avait passé si longtemps à se dire qu'Oliver s'en fichait, que ce n'était qu'un contrat, qu'elle n'était rien de plus qu'une présence temporaire dans sa vie. Mais en le voyant maintenant, en sentant la façon dont il s'accrochait à elle, elle sut qu'elle avait eu tort. Il tenait à elle profondément. Mais il n'avait toujours pas dit les mots. Sa poitrine lui faisait mal du poids de tout ce qui n'était pas dit. « Oliver » murmura-t-elle, ses doigts se levant pour toucher son visage, son pouce effleurant le chaume de sa mâchoire. « Est-ce que tu » Sa prise sur sa main se resserra. « Ne me demande pas ça » murmura-t-il. Son souffle se coinça. « Pourquoi pas ?» Il ferma les yeux un bref instant, son expression indéchiffrable. « Parce que si je le dis, dit-il doucement, ce sera réel. » Son cœur se serra. « Et tu ne veux pas que ce le soit » demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Ses yeux s'ouvrirent, et pour la première fois, elle le vit. L'amour. Brut, sans défense, indéniable. Mais il ne le dit pas. À la place, il l'embrassa à nouveau, plus doucement cette fois, s'attardant, comme s'il avait peur de la lâcher. Quand il se retira, il appuya son front contre le sien, ses doigts agrippant toujours fermement les siens. « Tu es à moi, Isa » murmura-t-il, « et peu importe ce qu'il en coûte, je ne te laisserai jamais partir. » Elle voulait entendre les mots. Elle avait besoin de les entendre. Mais pour l'instant, c'était suffisant. Car peu importe ce qu'il disait ou non, ses actes lui avaient déjà dit la vérité. Oliver Sinclair avait peur de la perdre, et cela ne pouvait signifier qu'une chose, il était déjà amoureux d'elle. L'air était lourd de tension, celle qui crépite entre eux comme une promesse tacite. Le souffle d'Isa était court, irrégulier, alors qu'elle levait les yeux vers Oliver, son cœur battant contre ses côtes. Ses yeux bleus perçants étaient rivés aux siens, assombris par quelque chose d'intense. La lueur douce de la cheminée derrière eux jetait des ombres vacillantes dans la pièce, baignant tout d'une teinte dorée. Mais Isa le remarquait à peine, car la seule chose sur laquelle elle pouvait se concentrer, c'était lui. Ses mains encadraient son visage, ses doigts effleurant sa peau avec une sorte de révérence qui lui serra la poitrine. Elle sentait encore la chaleur persistante de ses lèvres sur les siennes, le goût de lui encore imprimé sur sa bouche. Le baiser qu'il venait d'échanger avait été différent, désespéré, presque frénétique, comme s'il s'accrochait à quelque chose qui lui glissait entre les doigts. Et maintenant, alors qu'il la contemplait avec une intensité qui faisait faiblir ses genoux, elle sut que quelque chose était sur le point de changer. Elle déglutit difficilement,
ses lèvres tremblant tandis qu'elle chuchotait, « Oliver ». Il expira brusquement, son front se pressant contre le sien, son étreinte se resserrant, comme pour s'ancrer à cet instant, à elle. Son souffle était chaud contre ses lèvres, ses doigts traçant la courbe délicate de sa mâchoire. Le cœur d'Isa s'emballa, son pouls martelant sous sa peau. Et puis, d'une voix si basse, mais remplie d'une écrasante profondeur d'émotion, il murmura, « Je ne veux pas seulement tes baisers, Isa ». Son souffle se bloqua. Son pouce effleura sa lèvre inférieure, ses yeux sombres et illisibles. « Je ne veux pas seulement ton contact, ta présence. » Il marqua une pause, la voix rauque d'émotion. « Je te veux tout entière. » Le monde entier d'Isa bascula, ses lèvres s'entr'ouvrirent, son pouls rugissant à ses oreilles. Elle avait toujours su qu'il y avait quelque chose de plus entre eux, quelque chose de dangereux, de puissant. Mais elle s'était dit que ce n'était pas réel, que ce n'était que du désir, juste un enchevêtrement temporaire de passion et de convenance. Mais ceci n'était pas temporaire. Ce n'était pas fugace. C'était Oliver Sinclair, debout devant elle, l'homme qui avait toujours été si gardé, si intouchable, mettant maintenant son cœur à nu. Ses mains se resserrèrent sur son visage, ses pouces caressant ses joues tandis qu'il déglutissait difficilement. Ses yeux brûlaient d'une détermination féroce, sa mâchoire se crispant comme pour retenir quelque chose d'inarrêtable. Et enfin, il prononça les mots qui firent tout voler en éclats. « Je t'aime, Isa. » Son corps tout entier s'immobilisa. Le temps sembla se figer. Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds, inébranlables, irrévocables. Le souffle d'Isa se mua en une inspiration brusque, ses yeux s'écarquillant. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Comment le pourrait-il? Ce n'était jamais censé être réel. C'était censé être un contrat, une façade, un arrangement temporaire entre deux personnes qui n'avaient rien en commun sinon la nécessité. Mais maintenant, c'était réel. Maintenant, c'était tout. Des larmes montèrent à ses yeux, brouillant sa vision. Son cœur lui faisait mal, submergé par le poids de sa confession. Elle avait passé si longtemps à essayer de nier ce qu'elle ressentait, à essayer de se convaincre qu'Oliver Sinclair, le milliardaire impitoyable, l'homme qui avait construit des murs si hauts autour de lui que personne ne pouvait les franchir, ne l'aimerait jamais. Mais il l'aimait. Il venait de le dire. Et la façon dont il la regardait, comme si elle était son monde entier, ne laissait aucune place au doute. Un souffle tremblant s'échappa de ses lèvres tandis que ses mains venaient couvrir les siennes, ses doigts tremblants alors qu'elle s'accrochait à lui. Elle pouvait sentir son pouls sous son contact, le rythme rapide et irrégulier qui faisait écho au sien. « Oliver » souffla-t-elle, sa voix tenant à peine. Sa mâchoire se contracta. « Dis quelque chose » murmura-t-il, sa voix brute, vulnérable. « S'il te plaît. » Elle cligna rapidement des yeux, ses larmes débordant. Sa voix se brisa. Elle prit une inspiration tremblante, essayant de se ressaisir, essayant de donner un sens à la tempête d'émotions qui la traversait. Oliver expira durement, sa prise sur son visage se resserrant très légèrement. Son regard sonda le sien, désespéré, suppliant. « Je sais que ça ne faisait pas partie du plan, » dit-il à voix basse. « Je sais que ça a commencé comme un contrat, un accord commercial. » Mais Isa, il inspira profondément. Quelque part en chemin, tu es devenu mon tout. Un sanglot se coinça dans sa gorge. Son tout. Il lui prit plus fermement le visage, ses doigts s'enfonçant dans ses cheveux. « Je t'aime » répéta-t-il, comme pour le rendre indéniable. « Je me fiche de comment ça a commencé. Je me fiche de ce que c'était censé être. » Son pouce caressa sa joue, sa voix tremblante. « Tout ce qui m'importe, c'est toi. » Son cœur se serra douloureusement. Comment avait-elle pu être si aveugle? Comment avait-elle pu penser, ne serait-ce qu'une seconde, que cet homme, ce PDG froid et impitoyable, qui n'avait jamais laissé personne entrer, ne tomberait pas aussi durement qu'elle? Car elle était tombée amoureuse, si complètement, si éperdument, et elle avait eu si peur, terrifiée de ce que cela signifiait, de ce que cela pourrait détruire. Mais en le regardant maintenant, sa propre peur exposée à nu. Elle réalisa quelque chose. L'amour n'était pas quelque chose à craindre. C'était quelque chose à quoi s'accrocher. D'une respiration tremblante, elle leva les mains et lui prit le visage, imitant son geste. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement à ce geste, son souffle se bloquant. Elle déglutit difficilement. Puis, enfin, elle laissa la vérité jaillir de ses lèvres.
Je t'aime aussi, Oliver. Son corps tout entier se tendit, ses yeux vacillèrent avec quelque chose d'indescriptible, de puissant, d'écrasant. Puis, sans un mot de plus, ses lèvres s'écrasèrent contre les siennes. Ce baiser n'était pas seulement de la passion. C'était tout. C'était brut, désespéré, rempli de toutes les émotions qu'ils avaient tous deux essayé si fort de nier. Oliver l'embrassa comme si elle était son salut, comme si elle était la seule chose qui le rattachait à ce monde. Ses mains se crispèrent dans ses cheveux, l'attirant incroyablement plus près, comme s'il ne voulait jamais la lâcher. Et elle ne voulait pas qu'il le fasse. Elle enroula ses bras autour de son cou, s'accrochant à lui, déversant chaque once d'amour qu'elle avait dans ce baiser. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux à bout de souffle, Oliver pressa son front contre le sien, ses yeux brûlant toujours d'intensité. « Tu es à moi » souffla-t-il, la voix rauque. Elle sourit à travers ses larmes, ses doigts traçant les traits de son visage. « Je l'ai toujours été. » Le silence dans le bureau d'Oliver était épais, lourd de quelque chose de tacite mais puissant. Les flammes crépitantes dans la cheminée jetaient des ombres dorées vacillantes le long des murs, mais la chaleur du feu n'était rien comparée à celle qui brûlait entre eux. Isa se tenait là, figée, le souffle court, son cœur battant contre ses côtes. Elle regardait Oliver, assis à son grand bureau en acajou. Ses doigts étaient serrés autour du contrat épais qui les avait jadis liés. Cette simple pile de papier avait dicté toute leur relation. Ce n'avait été rien de plus qu'une affaire commerciale, un arrangement de convenance. Oliver avait eu besoin d'une épouse pour son image publique dans les négociations commerciales. Isa avait eu besoin de sécurité financière pour prendre soin de sa mère malade. Les termes avaient été clairs dès le départ, pas d'émotion, pas de vrai mariage. Juste une façade. Mais quelque part en chemin, tout avait changé. Oliver leva les yeux vers elle, ses yeux bleus assombris par l'intensité, sa poigne sur le contrat si forte que ses jointures blanchissaient. Il expira brusquement, sa voix rauque d'émotion. Ce foutu bout de papier était censé nous définir. Isa déglutit difficilement, ses mains tremblant le long de son corps. Mais il ne nous définit pas, continua-t-il, sa voix se renforçant. Il ne l'a jamais fait. Elle prit une inspiration tremblante, ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Elle ne put que regarder tandis qu'il déchirait lentement, délibérément, la première page en deux. Le bruit du papier se déchirant résonna dans le silence, vif et final. Puis une autre, et une autre. Oliver ne s'arrêta pas avant que le contrat entier ne gise en morceaux déchiquetés sur son bureau, comme les restes d'un passé qui n'avait plus aucun pouvoir sur eux. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait au rythme de respiration profonde, irrégulière, son expression brute, sans défense. Finalement, il repoussa sa chaise et se leva, ses mouvements lents, délibérés. Il contourna le bureau, chaque pas le rapprochant d'elle, son regard jamais ne quittant le sien. Quand il s'arrêta devant elle, il leva une main et écarta une mèche de cheveux de son visage, ses doigts s'attardant contre sa joue. « C'était un accord commercial » murmura-t-il, la voix basse, épaisse d'émotion. « Mais toi tu es devenu mon tout. » Un son étranglé s'échappa des lèvres d'Isa, sa vision brouillée par les larmes qui montaient à ses yeux, son corps entier tremblant sous l'afflux écrasant d'émotions qui la traversaient. « Oliver » souffla-t-elle. Il lui prit le visage entre ses mains, son contact doux mais ferme. « Je ne veux pas d'un contrat » continua-t-il, son pouce caressant sa joue. « Je ne veux pas d'un arrangement. Je te veux, toi. » Sa voix baissa, devenant quelque chose de plus profond, de plus brut. Pas à cause d'un accord, pas à cause d'une quelconque obligation. Il se pencha plus près, son souffle se mêlant au sien. « Mais parce que je t'aime. » Les larmes coulèrent sur ses joues. Pendant si longtemps, elle avait craint ce moment, elle s'était dit que ce qu'ils avaient n'était pas réel, que c'était juste une illusion née de leur proximité forcée. Mais maintenant, en entendant ces mots de ses lèvres, en voyant la dévotion absolue dans ses yeux, elle sut que c'était réel. C'était l'amour. Un sanglot s'échappa de sa gorge, et avant qu'elle ne puisse penser, avant qu'elle ne puisse hésiter, elle se jeta dans ses bras, enfouissant son visage contre sa poitrine. Sa chaleur, son odeur, son rythme cardiaque régulier, tout en lui l'enveloppait comme un sanctuaire, comme un foyer. « Je t'aime aussi » souffla-t-elle contre sa chemise, sa voix étouffée, tremblante. « Je t'aime, Oliver. » Son corps se raidit une brève seconde avant qu'un souffle tremblant ne lui échappe. Ses bras l'enveloppèrent, forts et inébranlables, la tenant comme si elle était la chose la plus précieuse à ses yeux. Ses mains glissèrent le long de son dos,
l'attirant plus près, comme s'il avait besoin de sentir chaque partie d'elle contre lui. Il inclina son visage vers le haut, ses doigts traçant la courbe de sa mâchoire, puis ses lèvres descendirent sur les siennes. Le baiser fut profond, lent, rempli de toutes les émotions qu'ils avaient réprimées pendant trop longtemps. Ce n'était pas seulement de la passion, c'était du dévouement, une promesse, un abandon. Oliver l'embrassa comme si elle était l'air même qu'il respirait, comme s'il ne pouvait jamais en avoir assez d'elle. Isa s'accrocha à lui, déversant chaque once de son amour dans le baiser, ses mains agrippant le tissu de sa chemise, comme si elle avait peur qu'il puisse disparaître. Mais il ne disparut pas. Il était là, il était à elle, et elle était à lui. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux à bout de souffle, Oliver appuya son front contre le sien, ses doigts toujours emmêlés dans ses cheveux. Plus de contrat, murmura-t-il, ses lèvres effleurant les siennes à chaque mot. Plus d'accord. Son regard se verrouilla au sien, féroce et inébranlable. Juste nous. Isa hocha la tête, de nouvelles larmes coulant sur ses joues, mais cette fois, c'étaient des larmes de bonheur. Elle leva la main et la pressa contre son cœur, sentant le rythme régulier et fort sous sa paume. Juste nous, répéta-t-elle. Un lent sourire s'étala sur les lèvres d'Oliver, un sourire qu'elle avait rarement vu auparavant. Il était doux, authentique, rempli de quelque chose qui lui coupa le souffle. Il se pencha, déposant un autre baiser persistant sur ses lèvres avant de murmurer contre sa peau, « Madame Sinclair, je vous aime. » Un rire léger et joyeux fusa de sa poitrine. « Je vous aime aussi, Monsieur Sinclair. » Et pour la première fois, leur amour n'était plus lié par le papier. Il était lié par leur cœur. L'amour n'était plus une force tacite entre eux. Il était partout. C'était dans la façon dont Oliver cherchait Isa au réveil, sa main glissant autour de sa taille pour la tirer contre sa poitrine avant même qu'elle ne puisse ouvrir les yeux. C'était dans la façon dont il déposait un baiser endormi sur son front, son souffle chaud contre sa peau, murmurant « Bonjour, mon amour », avant de capturer ses lèvres dans un baiser lent et persistant. C'était dans la façon dont Isa n'hésitait plus à le toucher, à l'aimer ouvertement, sans peur ni retenue. Elle avait été incertaine, avait douté qu'un homme comme Oliver Sinclair puisse vraiment l'aimer, mais ses craintes s'étaient dissipées comme neige au soleil sous la chaleur de son contact. Chaque baiser, chaque promesse chuchotée, chaque moment passé dans ses bras lui faisait réaliser qu'il n'y avait plus de frontières entre eux. Ils étaient simplement amoureux, sans excuses, sans conditions. Oliver demandait toujours des baisers quotidiennement, mais maintenant Isa les donnait volontiers, non plus avec hésitation ou timidité, mais avec un sourire joueur, une étincelle espiègle dans les yeux. Elle s'était habituée à ses manières, à la façon dont il lui relevait le menton avec ses doigts, la regardait comme si elle était la seule chose au monde, et disait « Embrasse-moi, Isa ». Et elle le faisait toujours. Parfois, c'était un chaste baiser pendant qu'il travaillait à son bureau, distrait mais désirant toujours son contact. D'autres fois, c'était profond et passionné, la laissant à bout de souffle alors qu'il la plaquait contre le comptoir de la cuisine après le petit déjeuner, murmurant contre ses lèvres « J'en ai besoin de plus d'un aujourd'hui ». Leur amour était devenu sans effort, une partie naturelle de leur journée. Les matins étaient remplis de café partagé, de taquineries et de baisers volés entre deux gorgées. Oliver avait pris l'habitude de la tirer sur ses genoux pendant qu'il lisait ses emails, ses bras enroulés autour de sa taille comme s'il ne pouvait supporter d'être séparé d'elle ne serait-ce qu'une seconde. Les après-midi amenaient des moments volés dans son bureau où Isa lui rendait visite à l'improviste, pour le trouver debout dès l'instant où elle entrait, ses yeux s'assombrissant de désir. « Tu es en retard », murmura-t-il en la tirant dans ses bras. « J'attendais mon baiser de l'après-midi. » Les soirées étaient leurs préférées, de longs dîners où Oliver insistait pour lui donner à manger, prétendant qu'il aimait regarder ses lèvres pendant qu'elle mangeait, des rires qui remplissaient la maison, ceux qui venaient si facilement maintenant, comme si l'amour avait déverrouillé quelque chose en lui qui avait été caché trop longtemps. Et les nuits étaient remplies de passion, de mots chuchotés dans le noir, de draps emmêlés et de membres enlacés. Oliver la serrait fort, sa voix rauque alors qu'il l'embrassait le long du cou, chuchotant « Je n'arrive toujours pas à croire que tu es à moi. » Et Isa souriait, passant ses doigts dans ses cheveux sombres, répondant en chuchotant « Je l'ai toujours été. » Leur relation s'épanouissait comme si on lui avait donné du soleil, de l'eau et de l'espace pour grandir. Il n'y avait plus de contrat, plus de doute, plus d'hésitation. Seulement l'amour, profond, dévorant, indéniable. Ils planifiaient leur avenir ensemble. Oliver s'appuyait souvent avec elle contre le balcon la nuit, ses bras enroulés autour d'elle par derrière alors qu'il contemplait les lumières de la ville. « Où veux-tu aller maintenant, mon amour » demandait-il en déposant un baiser sur sa tempe.
N'importe où, soufflait-elle, tant que je suis avec toi. Et c'était la vérité, car l'amour n'était plus quelque chose qu'ils craignaient. C'était quelque chose qu'ils embrassaient, sans limite, sans condition, sans frontières. La nuit était parfaite, enveloppée dans une douce étreinte de clair de lune et le murmure lointain des vagues s'écrasant sur le rivage. Le monde s'était estompé en un magnifique flou, ne laissant que deux, debout sous le ciel scintillant, les cœurs entrelacés, les âmes liées à jamais. Isa se tenait au milieu de leur jardin privé, l'odeur des roses en fleurs flottant dans l'air. Des guirlandes lumineuses drapées dans les arbres jetaient une lueur dorée et chaude sur tout, donnant à la soirée une qualité onirique. L'air même scintillait de romance, épais de ce genre d'amour qui semble éternel. Elle se tourna lentement, le souffle coupé, en voyant Oliver approcher. Il portait un costume noir impeccable, le bouton supérieur de sa chemise défait, lui donnant un air d'une élégance désinvolte. Mais ce n'était pas sa tenue qui faisait battre son cœur, c'était la façon dont il la regardait, comme si elle était la chose la plus précieuse à ses yeux, comme si elle était la seule chose qu'il ait jamais vraiment voulu. Ses yeux, profonds et ardents, reflétaient chaque once d'amour qu'il ressentait pour elle, la faisant se sentir réchauffée et chérie d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. « Joyeux anniversaire, mon amour », murmura-t-il, sa voix douce, profonde, remplie d'une tendresse indescriptible. Un doux sourire se dessina sur les lèvres d'Isa alors qu'elle faisait un pas en avant. « Joyeux anniversaire, Oliver ». Il l'attira vers lui, ses doigts traçant la courbe de sa mâchoire avant de glisser jusqu'à sa taille, la collant contre lui. Elle sentit le rythme régulier de son cœur sous ses paumes, fort et inébranlable, tout comme son amour pour elle. « Je n'arrive pas à croire que ça fait 1 an, souffla-t-elle en levant les yeux vers lui. On dirait que c'était hier que nous avions un contrat, l'interrompit Oliver, un sourire taquin aux lèvres. Isa rit, le son léger et plein de bonheur. Oui, ça. Il effleura sa lèvre inférieure de son pouce, son expression s'adoucissant. Et maintenant, elle expira un souffle, inclinant la tête en chuchotant, maintenant nous avons l'éternité. Le regard d'Oliver s'assombrit d'émotion, ses bras se resserrèrent autour d'elle, son étreinte possessive mais révérencieuse. Il se pencha plus près, son souffle effleurant ses lèvres. Tu es ma plus grande addiction, Isa, murmura-t-il, la voix rauque, remplie d'une passion non filtrée. Chaque baiser, chaque contact, chaque moment avec toi je te désire plus que tout. Son cœur se serra à ces mots, et elle sentit la chaleur des larmes monter derrière ses yeux. Elle n'avait jamais imaginé un amour comme celui-ci, jamais imaginé être avec un homme qui la faisait se sentir si totalement adorée, si précieuse, si sienne. Je t'aime, souffla-t-elle, sa voix tremblante sous la profondeur de ses émotions. Tellement, Oliver. Son regard devint brûlant. Alors embrasse-moi, Madame Sinclair, chuchota-t-il, ses lèvres planant à un souffle des siennes. Commençons l'éternité par un baiser. Isa n'hésita pas. Elle se hissa sur la pointe des pieds, ses mains glissant sur sa poitrine, et pressa ses lèvres contre les siennes. Le baiser fut lent, enivrant, rempli de toutes les émotions qu'ils avaient jamais ressenties l'un pour l'autre. C'était une promesse, un vœu, une déclaration qu'aucun contrat n'avait jamais eu besoin de mettre en mots. C'était l'amour. Pur, incassable, infini. Alors que les étoiles scintillaient au-dessus d'eux et que le monde s'effaçait, Isa sut une chose avec une certitude absolue, elle aimerait cet homme pour toujours.